Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Lille-OGC Nice qui s'est déroulé aujourd'hui, donc mercredi 31 août 2022, au stade Pierre-Mauroy de Lille pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 2022-2023. Donc Lille qui pointait à la 6e place après une belle victoire face à Ajaccio en réponse à leur claque reçue contre le PSG une semaine plus tôt, affrontait l'OGC Nice, donc mon club, qui pointait à une peu reluisante 18e place avant cette journée, avec notamment une claque reçue face à Marseille 3-0, malgré une qualification en phase de poule de Ligue Europa Conférence contre le Maccabi Tel Aviv. Donc au niveau des compositions d'équipe, Lucien Favre quittait son système à 4 défenseurs pour un système à 3 défenseurs, ou 5, ça dépend de la configuration, avec un 3-5-2. Schmeichel qui était reconduit dans les buts, Viti, Dante, Todibo qui s'occupait de la défense centrale, Thuram et Ramsey au milieu de terrain, Bar, Rosario et Attal un peu plus haut, et enfin Delors et Pepe en pointe. Du côté de Lille, ils alignaient un 4-5-1 avec Léo dans les buts, Fonte, Diallo en charnière centrale, Ismaili Diakité sur les ailes, André Gomes au milieu de terrain, un milieu offensif à 3 avec Bamba, Yazice et Zegrova, et enfin une pointe seule avec David. Nous allons tous passer au déroulé de ce match de manière linéaire. Alors si le début de match est globalement à l'avantage des Lillois, on remarque quand même que du côté niçois, il y a quand même du mieux. On se trouve mieux dans les passes, on sent qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Toujours est-il que la domination est lilloise et que s'il n'y a pas de grosses occasions en France, eh bien au bout d'une vingtaine de minutes, Lille va parvenir à trouver la faille grâce à Jonathan Bamba qui d'une frappe contrée par Todibo, mais elle semblait cadrée donc le but lui sera accordé, réussit à tromper Schmeichel. Schmeichel qui ne peut pas être tenu responsable de ce but, contrairement à au moins un but contre Marseille, mais c'est un autre débat. Alors à la suite de ce but, on va avoir une réponse niçoise immédiate avec sur le coup d'envoi, Ramsey qui passe devant Diallo dans la surface de réparation, Diallo l'accroche et c'est un pénalty qui est logiquement sifflé pour le Nice. Delors ne se fait pas prier pour le transformer et marquer son deuxième but depuis le début de saison, le deuxième sur pénalty. Nice va continuer d'être dangereux, mais très rapidement après, puisque dès la 27e minute de jeu, Pepe qui arrive à se jouer de tout le monde, en tout cas au niveau de la vitesse, crochette le gardien de but de Lille, il l'accroche, penalty, pas de carton, ce qui était assez surprenant du côté de l'arbitre, de ne pas mettre de carton alors que si Pepe était passé sans cette faute, il aurait très probablement pu marquer dans le but vide ou en tout cas n'avoir qu'un seul défenseur à affronter derrière. Donc un carton au minimum jaune aurait pu s'imposer. Par honnêteté intellectuelle, il faut souligner qu'au début de l'action, il y a une potentielle faute de Thuram. Il faudra revoir les images, mais il y avait cette potentielle faute qui pourrait entacher un petit peu le fait de siffler ce penalty. En tout cas, Pepe, donc la nouvelle recrue de Nice, tire ce penalty et le marque en tirant au ras du sol plein centre. Ballon qui aurait pu être arrêté ou en tout cas touché par le pied du gardien de Lille, mais ça s'est joué à très peu de choses. But pour le GC Nice. A la suite de cela, on sent que Nice remet un peu le pied sur le ballon, reprend un peu de l'air. On va avoir une frappe de Delors qui va être contrée, qui passe pas très loin au-dessus. Mais ce match n'est pas marqué par une ribambelle d'occasions fortes. Et finalement, à la mi-temps, on arrive sur ce score de 2-1, qui n'est pas totalement immérité, mais qui, franchement, ne reflète pas la physionomie globale de ce match, en tout cas en termes de possession de balle. La seconde période ressemble un peu à la première, mais en plus difficile pour le GC Nice. Non pas sur le plan comptable, vu qu'on parvient à garder notre cage inviolée pendant la seconde période, mais sur le plan de la pression. Lille est plus haut sur le terrain, on a très peu de contre-attaques, contrairement en première période où on avait réussi à avoir ces deux pénaltys. Là, on sent que Lille veut aller au forceps, peut-être voulait-il éviter une deuxième défaite à domicile consécutive après la claque reçue contre le PSG 7-1. Mais en tout cas, on ne respire quasiment plus. Il va y avoir une frappe qui passe de très peu à côté en début de seconde période. Et finalement, ce match avance et malgré cette pression, cette attaque-défense, il faut le dire, du côté de Lille en attaque et de Nice en défense, il n'y a pas énormément d'occasions. Il y aura une occasion pour Yazice avec une belle sortie de Schmeichel. Et il y aura quelques changements. Et il y aura également des occasions où le ballon va arriver dans la surface de réparation et où finalement il va finir au-dessus. Donc on est très proche de l'égalisation lilloise. Mais peu vraiment de gros arrêts de Schmeichel à part la sortie dont je vous ai parlé. Et en fin de match, on voit qu'il y a quelques changements. C'est plutôt Nice qui va réussir à ressortir un peu la tête de l'eau et à faire quelques contre-attaques, mais pas très bien organisées. On sent qu'ils étaient cuits. Ça peut se comprendre. Ils ont joué
jeudi en Coupe d'Europe, dimanche en championnat et 3 jours après en championnat. Mais tout ça n'empêche pas l'OGC Nice de terminer ce match avec sa cage violée à une seule reprise et de remporter sa première victoire de la saison 2022-2023 en championnat. Les statistiques confirment l'ultra-domination lilloise, en tout cas durant une large partie du match. En effet, 69% de la possession est revenue au LOSC contre seulement 31%. En effet, 69% de la possession est revenue au LOSC contre seulement 31% pour l'OGC Nice. Le nombre de tirs est également de manière écrasante en faveur du LOSC, puisque 15 tirs ont été tentés par le LOSC contre seulement 2 pour Nice, les 2 tirs ayant été cadrés. Ensuite, si on regarde les autres statistiques, on se rend compte qu'au niveau des cartons jaunes, il y en a eu pas mal, donc 4 pour Nice, ça pourrait compter pour d'éventuelles suspensions, mais pas d'exclus durant ce match, et également plus de fautes du côté de l'OGC Nice. En somme, nous pouvons dire que nous avons montré un visage beaucoup plus reluisant que contre Marseille, l'adversaire était également peut-être un peu moins fort. Nous avons réussi à avoir cette première victoire en championnat qui doit nous donner confiance pour la suite, et notamment pour le derby face à l'AS Monaco qui arrive dès dimanche. En attendant, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si vous voulez être averti du contenu prochain, ou encore à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à tous, au revoir.